Combien coûte vraiment un séjour à Disneyland Paris? Faut-il vraiment dépenser une fortune ou peut-on profiter du parc avec un budget raisonnable? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les principales dépenses à prévoir et vous donner quelques astuces pour maîtriser votre budget. La première dépense, ce sont évidemment les prix des entrées. Un jour, un parc, c'est à partir de 52 €. Un jour de parc, c'est à partir de 87 €. Les prix varient selon les dates. Donc plus vous réservez tôt et hors vacances scolaires, plus vous avez de chances d'obtenir de meilleurs tarifs. À numéro 2, le budget hôtel. Si vous restez plusieurs jours, il vous faudra également prévoir un hôtel. Au niveau des hôtels, si vous avez un petit budget, là, il faut partir en direction bébé hôtel, Campanile, première classe. Si vous avez un budget moyen, là, vous pouvez vous tourner du côté des hôtels comme Adagio, Dream Castle, Stay City. Et si vous avez un budget plaisir, là, vous pouvez vraiment y aller dans les hôtels de Disneyland Paris, du Santa Fe jusqu'au Disneyland Hotel. À numéro 3, le budget repas. Là, pareil, si vous avez un petit budget entre 10 et 30 €, vous avez la Casa de Coco, le Lucky Nuggets, le Kaiser Corner, le Colonel Atis, le Café Hyperion, Earl of Sandwich ou le McDonald's au Disney Village. À présent, si vous avez un budget moyen entre 40 et 60 €, vous pouvez aller à Agrabah Café par exemple, au Pim Kitchen dans le Land Avenger, au Plaza Garden face au château de Disneyland Paris, au Bistrot chez Rémi ou aller dans les restaurants des hôtels Disney comme le Downtown par exemple ou au Sequoia, tous les hôtels, tous les restaurants des hôtels. Et ensuite, si le budget n'est pas un problème et que là c'est budget plaisir, dans ces cas-là, je vous conseille de faire le Royal Banquet au Disneyland Hotel ou la Table des Lumières. Vous avez aussi l'Auberge de Cendrillon. Et en dernier, vous avez le Regal View, le dernier restaurant de Disneyland Paris avec le spectacle nocturne. En quatrième dépense, il faut prévoir le parking. Si vous venez en voiture, pensez au parking visiteur, comptez environ 30 € par jour. Si vous séjournez dans un hôtel Disney, le parking est inclus directement. Et si vous avez un pass annuel, le parking est gratuit. À numéro 5, en budget supplémentaire, vous pouvez avoir les boissons ou les petites envies dans le parc. Alors là, ça serait tout ce qui est glace, popcorn, boissons. Ces petites dépenses peuvent vite représenter entre 10 et 30 € par personne et par jour sur une journée. Donc c'est à prévoir aussi. À numéro 6, vous avez les souvenirs bien sûr. Évidemment, les boutiques. Là, ça va être tout ce qui est peluche, tasses, pins, vêtements, oreilles Mickey. Prévoyez entre 20 et 100 € au plus selon vos envies. À numéro 7, vous avez le premier access. Si vous souhaitez gagner du temps dans certaines attractions, Disneyland propose le premier access. Comptez entre 5 et 20 € par attraction, mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas obligatoire pour profiter de sa journée. À numéro 8, il faut penser au transport. Alors là, ça va être tout ce qui est essence, péage, train, avion pour certains visiteurs. Le coût dépend évidemment d'où vous venez. À numéro 9, allez, je vais vous donner un petit exemple de budget. Et pour une famille de 4 personnes, là, ça commence à chiffrer même en petit budget. Comptez environ pour les billets entre 350 et 400 € minimum, donc à partir. Comptez 100 € pour les repas. Si vous souhaitez prendre un petit snack, boisson dans le parc, comptez une quarantaine d'euros minimum. Pour un souvenir, comptez 80 €. Et si vous souhaitez venir en voiture, le parking, rajoutez 30 €. Donc ça ferait un budget total de 600 € pour une famille de 4 pour un jour. Alors comment économiser? Là, il y a plusieurs astuces. Alors la première, la plus importante, c'est réserver le plus tôt possible. Si vous pouvez réserver un an avant, c'est très bien. Vous aurez des tarifs super bas. Ensuite, très important aussi, évitez les vacances scolaires. Quand il y a les vacances scolaires, déjà il y a du monde. Même si hors vacances, il y a du monde aussi, mais c'est encore plus blindé. Et évidemment, les prix augmentent forcément. Ensuite, n'hésitez pas aussi à comparer tous les hôtels partenaires de Disney, même les hôtels qui ne sont pas partenaires, parce que ça vaut vraiment le coup. Pour exemple, moi j'ai déjà eu au bébé hôtel à Ceris une nuit à 55 €. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo de l'hôtel dans la description. Ensuite, prévoyez un budget souvenir avant de partir. Parce que si vous ne prévoyez pas ça avant de partir, vous allez arriver en boutique, vous allez vouloir tout acheter. Comme ça, vous vous dites, bon, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre 20 € de souvenirs. Vous savez que vous avez 20 € pour choisir votre souvenir. N'hésitez pas aussi à emporter une gourde. Ça va vous faire économiser plusieurs dizaines d'euros dans la journée. Et ensuite, pour la dernière astuce budget, n'hésitez pas à comparer
toutes les saisons à Disneyland Paris, parce que toutes ne se valent pas. Les prix les moins chers, c'est janvier, février. Conclusion, comme vous l'avez compris, Disneyland Paris peut s'adapter à tous les budgets. On peut y aller avec un petit budget, comme se faire plaisir avec un séjour plus haut de gamme. L'important, c'est surtout de préparer son séjour à l'avance, afin d'éviter les mauvaises surprises. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains guides sur Disneyland Paris. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble quel hôtel choisir à Disneyland Paris, avec les avantages et les inconvénients de chaque catégorie d'hôtel, afin de vous aider à faire le meilleur choix. En tout cas, je vous dis merci et ciao! L'adrénaline monte, c'est le grand départ. Des châteaux de rêve aux aurores futuristes. Le plein de magie et des sensations immenses. Ouvre grand les yeux, on t'emmène avec nous.